Il y a des questions qui tombent sur notre page Facebook. Il y a la question d'un fan qui suit cette émission qui voudrait savoir pourquoi vous avez quitté très tôt la sélection nationale. Donc, c'est parce qu'il y a eu un problème entre Nozaré et moi. La CAN qui s'est déroulée au Ghana. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que je me rappelle le match contre la Côte d'Ivoire. Normalement, je devais jouer. Voilà, c'est de là-bas que ça a basculé, quoi. Parce que la veille du match, le coach, il allait dire bonjour aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça m'a pas plu. Donc après le classement, normalement, je devais jouer ce match-là contre la Côte d'Ivoire et j'étais pas sur le banc. Et j'étais sur le banc, excusez-moi. Et après le match, voilà, c'est comme ça, j'ai dit, moi aujourd'hui j'arrête avec la sélection. Et après, quand Titi Camara est revenu, il m'a fait appel, je suis revenu. Mais après j'ai arrêté. Parce que ça n'allait pas trop, ça n'allait pas. C'est comme ça, c'est passé. Parce que quand vous êtes déjà dessus une fois, bon, pour revenir, c'est pas facile. Donc Euh, aujourd'hui, ça va. Vous avez été déçu, déçu par qui et pourquoi? Pas beaucoup de choses, pas beaucoup de gens, de personnes au sein de l'encadrement. À l'époque de Nouzaré, voilà, à l'époque de Nouzaré, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont déçu. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai pris une décision. Donc j'ai dit je vais arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, parce que moi je vais le dire franchement, parce que le match contre la Côte d'Ivoire, en quart de finale, moi j'ai pas trouvé ça normal que le coach, à la veille du match, va rendre visite aux éléphants de Côte d'Ivoire, soit disant qu'il avait entraîné l'équipe. Moi, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Après, quand il est arrivé le jour du match, il a changé complètement l'équipe. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre. C'était trop bizarre. Et voilà, il a mis des jeunes. C'est vrai que les jeunes ils étaient bien, mais après le coup du match, vous avez vu, hein, on avait perdu 5-0 et contre la Côte d'Ivoire. Parce que le match contre le Maroc, on avait gagné sur un score de 3 buts à 2. Et il a dit on ne change pas une équipe qui gagne. Donc moi, j'ai été surpris du fait qu'il avait changé l'équipe contre la Côte d'Ivoire. Donc moi, j'ai mal pris ça. Et après, je me suis même bagarré avec lui hein, à l'hôtel avec Mouzari. Donc c'était parti loin. Et après, j'ai dit non, c'est fini, j'arrête. Voilà. Donc c'est pas normal. C'est pas normal que on a un grand match contre les éléphants, une bonne équipe en plus, et que le coach se permet d'aller voir l'équipe adverse à la veille du match. Moi, j'ai pas trouvé ça Donc pour normal. vous, quelque chose se serait passé. Tout à fait, ouais, tout à fait. Est-ce que vous Parce que avez, normalement, est-ce que vous avez soupçonné? moi, je devais jouer. Il y a Mohamed Sissé, il y a Djambobo Baldé. On était tous sur le banc. Donc, c'était bizarre. C'était bizarre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez soupçonné de ce déplacement de Nouzaré pour aller voir l'équipe adverse? Est-ce que pour vous, la démarche était de vendre le match, comme on le dit, ou bien qu'est-ce que, en tout cas, au fond, qu'est-ce que vous avez regretté de cette démarche? Par contre, moi, je l'ai dit, hein, à la fin du match, moi, je l'ai dit, hein. Moi, je suis venu, je lui ai dit, nous arrêtez, franchement, le match, ouais, vous avez vendu le match. Moi, je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Mes amis sont témoins. Moi, j'ai dit, hein, j'ai parlé à Nouzaré, j'ai dit, c'est bizarre. Il dit, tu as vendu le match parce qu'il a mis que des jeunes sur le terrain. Bon, à l'époque, il y avait des jeunes, bon, pour la première fois qui ont vu jouer Didier Drogba sur le terrain, Yaya Touré sur le terrain. Bon, c'est vrai que c'était un peu la panique hein, au début du match. Donc voilà, moi, je me suis dit, si c'était l'équipe qui avait joué contre le Maroc qui était en place, on n'allait pas prendre les 5 buts. Ça, voilà, parce qu'on avait beaucoup d'expérience. Hein. On avait beaucoup d'expérience, donc voilà. Et en plus, j'avais Pascal Fendeno qui manquait dans le groupe parce qu'il était suspendu. Et moi, à la fin, moi, je l'ai dit, parce que moi, je n'ai pas joué ce match, je lui ai dit, vous avez vendu le match. Et l'affaire est partie très, très, très loin. Donc, c'est ce jour-là que j'ai dit, ben, j'arrête. Et donc Voilà. aujourd'hui, on peut dire officiellement que c'est ce qui vous a poussé à prendre la décision de quitter cette équipe nationale. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez, tout le monde le sait, quand moi je joue, quand je viens en Guinée, vous voyez un match avec l'équipe nationale, vous savez, je donne tout, hein, je donne tout. Je donne tout et puis voilà. Mais quand je vois certains trucs qui se passent à l'équipe nationale, c'est décevant, c'est décevant. Parce que moi, je dirais déjà, quand on arrive en sélection, les primes sont en retard, et les équipements. Donc, tu vois, il y a tout ça, il y a tout ça qui se pose, quoi. Normalement, en sélection, quand vous arrivez, normalement,
les équipements du jour est déjà prêt, la première est déjà prête. Donc voilà, c'est pas bien qu'on arrive, on demande encore aux encadreurs, ouais, il n'y a pas ça, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. C'est pas normal, c'est pas professionnel. Donc, ils essayent de tout régler ça, quoi.